qu'est-ce qu'on sait d'abord sur les intentions de vote à l'échelle du pays au moment où on se parle? Oui, ça a changé. Vous savez, pour la première fois depuis 2015, le Parti conservateur a pris les devants sur le Parti libéral depuis la controverse SNC-Lavalin. Donc, on parle de 4-5 points d'avance du Parti conservateur, autour de 38-39 des intentions de vote, et le Parti libéral autour de 34 des intentions de vote. Fait qu'il y a vraiment un écart important. Ça veut dire que l'élection risque d'être serrée. Bon, est-ce que ça va durer jusqu'à l'élection? On ne le sait pas, parce que depuis 3 ans, les libéraux sont dominants. Donc, souvent, il y a un effet de levier et ça risque de s'équilibrer. Ce qu'on peut être certain, par contre, c'est que ça sera serré, Esther. Bon, on dit beaucoup que cette élection va se jouer au Québec, en Ontario. On surveille aussi ce qui se passe un peu du côté de la Colombie-Britannique. Qu'est-ce qu'on sait des intentions de vote dans ces 3 provinces actuellement? En fait, à 6 mois, je devrais dire, du déclenchement de la campagne électorale. Qu'est-ce qu'on sait des intentions de vote dans ces trois provinces? Si on commence par l'Ouest, c'est 104 sièges. Si j'inclus la Colombie-Britannique, l'Alberta, Manitoba, Saskatchewan, c'est le fief conservateur. Normalement, l'Alberta, on le sait, les prairies, c'est très conservateur, mais même la Colombie-Britannique, à ce moment-ci, a un avantage. Les conservateurs ont un avantage dans cette province-là. Donc, la majorité des sièges, à ce moment-ci, serait conservateur. Quand on arrive au centre, l'Ontario, c'est 121 sièges. L'Ontario, c'est aussi important en termes de nombre de sièges. C'est extrêmement serré dans les sondages. Depuis l'élection de Doug Ford, les conservateurs ont marqué des points en Ontario. Ça sera une bataille serrée. Le Québec, c'est la place à Justin Trudeau. Il est en avance, surtout qu'il fait face à tellement d'opposition qui est divisée. Le Parti conservateur, le Bloc québécois, vous avez même le Parti vert qui fera une certaine performance, le Parti de Maxime Bernier, le Parti populaire qui va aussi aller chercher quelques sièges, et ça donne un avantage à Justin Trudeau. La même chose dans les Maritimes, où les libéraux ont toujours eu un avantage. Donc vraiment, il y a un Canada coupé en 3. L'Ouest conservatrice, l'Est libéral, et la bataille va se jouer en Ontario et en partie au Québec. Mais ça, c'est au niveau régional. Mais quand on va plus loin que ça, parce que les vraies batailles, c'est que dans les villes, on vote libéral. Dans les campagnes ou à l'extérieur des villes, on vote pour le Parti conservateur. Dans les banlieues, c'est là que la bataille se fait. Dans le 4-5-0 à Montréal, par exemple. Dans le 9-0-5 à Toronto. Et les mêmes choses dans la banlieue de Vancouver. Et c'est là où ça risque d'être très serré. La vraie cible des partis politiques, c'est les banlieues. Et donc, vous avez au niveau régional, au niveau des villes. Puis le troisième facteur, Esther, si vous me permettez, c'est au niveau des générations. C'est le troisième facteur d'influence, c'est-à-dire que les jeunes votent pour Trudeau. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas beaucoup voter. Et plus les gens sont âgés, plus ils votent pour le Parti conservateur. Fait qu'il y a vraiment 3 facteurs, dépendant dans quelle région, si vous êtes en banlieue et quel âge que vous avez. C'est les 3 facteurs qu'on surveille dans la campagne électorale. Pour ce qui est des chefs maintenant, les sondeurs s'intéressent toujours à savoir qui, dans l'esprit des électeurs, ferait le meilleur premier ministre. Ça ressemble à quoi comme résultat au moment où on se parle? Oui, comme je disais, vous savez, c'est qui est le moins pire des premiers ministres, parce que les chefs de parti sont tous plus impopulaires que leur parti politique. Ils ont certains attributs. Par exemple, Justin Trudeau est bien perçu au niveau de l'international, de son rôle à l'international ou de l'image du Canada à l'international, bien perçu sur l'immigration, bien perçu également sur la question environnementale. C'est ce qu'on appelle son territoire de marque. Alors que le chef conservateur, M. Scheer, est davantage perçu comme un bon gestionnaire de finances publiques au niveau des taxes et impôts et le soutien à l'industrie pétrolière. Pas très populaire dans l'Est, mais très populaire dans l'Ouest. Le problème du NPD de M. Singh, c'est qu'il n'est pas populaire sur aucune des actions, et c'est pour ça que son vote est de moins de 15 à l'échelle du pays. C'est vraiment une bataille conservateur-libérale à ce moment-ci, et avec 2 chefs qui sont fort peu populaires, Esther. Oui. Sur les chefs, justement, est-ce que c'est M. Singh qui, à ce stade-ci, vous semble avoir le plus grand défi en vue de la prochaine élection? Oh, je dirais que tout le monde a des défis. C'est sûr que M. Singh part de loin parce que depuis le départ de Jack Layton, le parti NPD a périclité avec Thomas Mulcair, maintenant avec M. Singh. Et là, s'il y avait élection aujourd'hui, il serait éradiqué de la place au Québec. Il perdrait la majorité de ses sièges dans le reste du Canada. Mais là, on est loin d'élection. Il demeure l'alternative. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les conservateurs sont allés chercher les libéraux plutôt à droite et centristes, et les libéraux sont allés chercher le vote plus à gauche. Ils se sont déplacés vers la gauche et ont grugé tout le vote du NPD au cours des 4 dernières années. Et à la fin, vous savez, il y a toujours un vote stratégique. Est-ce que tu es pour ou contre Justin Trudeau? Parce que la moitié des Canadiens aiment Justin Trudeau, la moitié des Canadiens haïssent Justin Trudeau. Et la bataille, elle est là, comme elle était il y a 4 ans avec Stephen Harper. C'est assez polarisé. Il y a 2 inconnus en vue de l'élection du mois d'octobre. Vous le mentionniez il y a un instant. D'abord, la performance du parti de Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada. Pas eu vraiment d'impact lors de la partielle du 25 février, sauf en Colombie-Britannique, mais la candidate était très populaire. Qu'est-ce que vos sondages vous disent jusqu'à maintenant sur, justement, le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier?
Bien, c'est un effet de nuisance pour le Parti conservateur parce que c'est le même vote qui aurait voté pour le Parti conservateur. Il risque d'avoir un peu d'impact au Québec, toujours populaire comme individu au Québec, mais c'est moins de 10 des intentions de vote, à moins qu'il y ait un événement majeur, là, mais je dirais que Maxime Bernier, c'est pas Donald Trump, là, ce qui fait que ça a aussi des impacts sur l'électorat. Et donc, pour l'instant, c'est une campagne très marginale. On l'a vu, comme vous dites, dans les partiels, mis à part la puissance du candidat en Colombie-Britannique, les partiels en Ontario, au Québec, ont été catastrophiques pour le Parti populaire avec moins de 3 des intentions de vote. Là. Donc, pour l'instant, c'est que, étant donné que l'élection est serrée, chaque vote compte. Et la conséquence, la présence du Parti populaire enlève des votes au Parti conservateur et risque de faire élire des députés du Parti libéral. C'est assez ironique de dire que le principal aide de Justin Trudeau risque d'être Maxime Bernier. Oui, l'allié plus ou moins naturel, il faut le dire. Deuxième inconnu, c'est le Bloc québécois, évidemment, au Québec. Il y a un nouveau chef, Yves-François Blanchet, depuis le mois de février. Le Bloc qui est arrivé 4e après le Parti vert lors de la partielle de février dans Outremont. Qu'est-ce que vos sondages vous disent jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous allez surveiller dans les mois à venir concernant le Bloc québécois? Ouais, le Bloc québécois a obtenu un peu plus en pourcentage qu'aux dernières élections de 2015, mais c'est vraiment marginal. Le chef, dans les sondages, a fait grimper le baromètre jusqu'à 20 C'est ensuite revenu un peu vers l'arrière. Fait que c'est pas très clair l'impact du Bloc. Plusieurs ont parlé de la mort du Bloc à la dernière élection. Ils existent encore. Ils ont une dizaine de députés au Québec. Théoriquement, s'il y avait élection aujourd'hui, ils auraient à peu près le même nombre de députés. Le chef, lui, est un bon communicateur, bien apprécié au Québec, mais disons que le Parti québécois et le Bloc québécois ne sont pas en très bonne position, donc ça serait difficile de croire qu'ils peuvent rafler la majorité des sièges. Mais assez pour avoir de l'impact dans le 4-5-0, dans le Québec plus profond, pas dans les grandes villes de Québec ou Montréal, où ça sera très difficile pour le Bloc québécois. Donc, ils ont une présence, ils auront probablement certains députés, mais pour eux, tout ce que ça fait, c'est avec le Parti conservateur et le Parti populaire du Québec, ils divisent le vote au Québec et permettent à Justin Trudeau de ramasser la majorité des sièges. Oui, il nous reste environ 40 secondes. Jean-Marc, sur la fameuse volonté de changement, je veux vous entendre là-dessus en terminant parce qu'on sait combien c'est difficile pour les gouvernements en place de se battre contre la volonté de changement en campagne électorale. Le gouvernement Trudeau est en poste depuis presque 4 ans maintenant, a remporté lui-même cette élection en 2015 sur une volonté de changement. À la lumière de ce que vous constatez, est-ce qu'il y a une soif de changement au pays? Il y a une volonté de changement qui s'exprime au niveau du Canada. Le problème, c'est que l'alternative n'est pas encore attirante à ce moment-ci à l'élection. Et c'est pour ça que ce n'est pas le facteur clé. Le choix va être, dans le fond, vous voulez que les 4 prochaines années, vous voulez que le Canada soit gouverné par une approche plus baisse de taxes, baisse d'impôts au développement économique ou une approche plus multiculturelle, plus environnementale. Et c'est un vrai choix que les Canadiens auront à la prochaine élection. Donc, chaque parti a des pour et des contre. À 7 mois d'élection, l'élection, elle est encore ouverte. Il y a énormément d'électeurs qui sont orphelins à ce moment-ci, qui se posent la question, je sais pour qui je ne vais pas voter, mais je ne sais pas pour qui encore je vais voter. Donc, du travail pour les chefs de parti pour aller chercher, gagner cet électorat. Merci beaucoup, Jean-Marc. On vous retrouve demain pour parler de la menace de la désinformation et des fausses nouvelles. Merci beaucoup. À demain. Plaisir. Au revoir.